Salut à tous, c'est Jorkinra qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set Bionic Stars, donc la wave de 2010, en fait la seule wave de 2010, hein, vu qu'après Bionic s'est arrêté et a fait place au Hero Factory, tout du moins au niveau 7, parce que la storyline continue derrière, hein, sur internet, tout ça. Excusez-moi. Et donc aujourd'hui on va faire vite, vu qu'effectivement les stars ont déjà été revues par la Miss Shadows, c'est disponible aussi sur mon compte. Donc on m'a quand même demandé de les refaire, donc je vais les faire assez rapidement, voilà tout bêtement. Donc aujourd'hui on va faire Gresh, voilà. Donc Gresh va sortir en 2009 hein, avec la première vague des Glatorial, et donc là ressorti tout comme Skral en fait, hein, dans cette vague 2010 tout bêtement. Donc le canister est déjà votre temps classique, hein, bien évidemment. On retrouve effectivement le couvercle avec le bouclier du Scratch aussi en vert. D'ailleurs, c'est en vert matin, il me semble, alors que le modèle n'a pas de vert matin sur lui. On y reviendra juste après. Bionic Stars, son nom, bien sûr, Gresh en grand. La pièce que vous aurez, la pièce dorée que vous aurez avec ce modèle-là, et qui bien sûr sera à mettre sur l'ami Tahu pour avoir l'armure dorée. Le masque, le haut donc doré derrière, et en fait un peu de verdure au niveau de ses jambes. À chaque fois, c'est là le petit élément qui change, et c'est quand même un élément assez intéressant de détail. Je trouve ça pas mal, c'est le petit sens du détail. On tourne, qu'est-ce qu'on a? Comme les autres modèles, on retrouvera donc les 6 sets disponibles, puis Tahu avec son armure dorée, et on vous dira que vous avez acheté ce set là, et donc que vous avez cette pièce ici, donc qui se met à ce niveau là, même si bon, cette pièce là, on la retrouve 3 fois, donc que vous la mettiez ici, ici ou ici, ça revient au même, voilà, tout bêtement. Et on voit qu'on peut mettre Gresh dans son canister aussi. Voilà. Et c'est tout, hein, bien sûr. Sorti en magasin quand même depuis janvier ou un peu plus tard, donc vous avez pu quand même bien les voir ces boîtes-là, donc je vais pas trop en faire. Maintenant le mode d'emploi qui reprend les deux images qu'on retrouve partout, donc le poster avec tous les stars assez classios, ainsi que l'image de l'armure dorée avec tous les sets disponibles dans cette première vague. Hein. Voilà. Les 6 derniers sets bioniques, hein, plus ou moins. Le tout se construit en 9 étapes avec la liste des pièces très rapide. Hein. Hop, une pub Benten, une pub pour Club Lego, et une pub pour Nielsen pour enregistrer vos sets, en fait, mettre votre avis sur les sets, et peut-être avoir la chance de gagner un autre set, justement. Et donc maintenant on va faire la figurine telle quelle, hop là, donc ça c'est sans armure bien évidemment. On remarque que le schéma de couleur est lime green, donc c'est-à-dire vert pomme et vert métru. On remarque aussi que niveau nouvelle pièce, on n'a pas des masses, si ce n'est ces tricolores de corps, donc effectivement avec Tarduc, on a vu la pièce avec les épaules qui montent, voilà. Et on remarquera aussi que on a les nouveaux pieds Stars, cette fois-ci en vert pomme. On les avait déjà avant en noir, en rouge et en blanc, maintenant les en vert pomme, c'est pas mal. Je rappelle l'accroche par l'arrière, et puis un trou en croix ici pour qui peut être utile pour les moqueurs, surtout, tout bêtement. Le reste, c'est déjà vu, hein, même il me semble que les mains étaient déjà disponibles avec le Gresh de base, et ces bras-là ont été disponibles avec Tarduc en 2009, l'an dernier, donc avec la vague d'Agor, tout bêtement. C'est pas tout ça, maintenant on va mettre les pièces, voilà. Donc là par contre, nouvelles pièces, ce sont des espèces de pièces d'armure. Donc souvenez-vous, Takaliva et Tahu partagent les mêmes, mais là en fait ce sont des complètement différentes, et d'ailleurs qu'on retrouve que sur Gresh. Alors elles sont peut-être sorties sur des titans entre temps, je ne suis pas sûr au niveau des Hero Factory, mais en tout cas voilà. Donc là vous en avez comme ça 3 en lime green. Donc on va d'abord mettre celle du torse, donc elle rend plutôt pas mal, hein. Elle garde l'aspect liane comme vous pouvez le voir, hein, si on regarde de côté, hop là. Bien évidemment, il n'a plus d'accroche cruciforme à ce niveau-là. Mais ça rend plutôt pas mal. On met ça grâce au trou en croix des bras. Et c'est tout. Ensuite, on va retrouver deux pièces qui étaient sorties avec Gresh, en fait, mais recolorées cette fois-ci. Donc tout d'abord, les armes. Les armes étaient avant disponibles en vert métru avec un dégradé de vert pomme. Là, elles sortent en argenté. Toujours utile parce que l'argenté, ça se passe partout au niveau des armes. Et donc, ça peut être utile tout bêtement. Voilà. Donc on a deux comme ça, comme le Gresh de base. Voilà. Et enfin, le casque de Gresh, en fait, souvenez-vous, d'abord, il était sorti en vert métru avec un peu de vert pomme. Là, il est recoloré juste en vert pomme, donc aucun dégradé. Ça pourrait faire un peu bizarre, mais moi, je trouve pas trop mal. Bon, ça fait un peu fade, ça manque un peu de choses quand on connaît le masque de Gresh de base, mais c'est pas non plus horrible. On met ça sur la tête. C'est une tête jaune. Je sais plus si Gresh avait une tête jaune ou ça, ou une tête orange à la base, mais bon. Je pense qu'il a une tête jaune. Je suis pas sûr, encore un peu plus. Et voilà, le Gresh est fini. Et on n'a plus qu'à le tourner. Et voilà.
Et donc bah je vous avoue qu'il d'ailleurs il rend bien, parce que moi je l'aime bien Gresh, je sais pas pourquoi mais il rend bien. Aussi notez l'armure dorée qu'effectivement vous aurez dedans, qui en fait aussi une des pièces apparues en 2010, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, qui apparaît avec Tahu et Takanuva, donc en rouge, orange et blanc. Voilà. Donc oui les articulations, bah, excusez-moi, Gresh peut regarder en bas, en haut, sur les côtés, hop là, deux articulations, donc double joint au niveau des bras, mais c'est du 80 degrés, donc forcément ça limite un peu les poses, et là donc des jambes un peu plus souples. Au final, c'est les mêmes jambes, c'est placé comme sur Tahu en fait, hein. Des grandes jambes, des grandes jambes et des bras 80 degrés, tout bêtement. Voilà. Ça va faire une pause peut-être, même si ce sont les mêmes qui reviennent. Voilà, faire une pause un peu comme ça. Mais ça fait un peu bizarre. Et voilà. Je pense que c'est tout pour Gresh. Donc, niveau bilan, qu'est-ce qu'il y a à dire? Niveau nouvelles pièces, c'est quand même plutôt pas mal niveau pièces tricolores parce qu'on aura donc les deux nouvelles jambes, mais aussi des pièces exclusives à Gresh, plus ou moins pour l'instant, j'ai envie de dire, avec ces trois pièces-là en vert pomme, aussi le masque en recolor plus ces pièces-là, et on notera aussi, il me semble, le corps aussi en recolor vert pomme, vert métru, si vous n'aimez pas le corps avec les grandes épaules, ce qui est tout à fait compréhensible, effectivement, pour faire des mocks un peu normaux, enfin, pas bossus, c'est un peu dur, voilà, tout bêtement. Donc Bofel, des beaux recolors, et moi je trouve plutôt efficace, quoi. Il est sympa sans plus, mais il est vraiment sympa. Là, je veux dire, par exemple, des fois, je dis de certains sets qui sont sympas sans plus, sans vraiment trop y penser, mais alors lui, vraiment, je le trouve vraiment sympa, quoi. Il est pas mal du tout comme ça, et puis, il a son air un peu dynamique, tout ça, les armes qui sont grandes rendent plutôt bien, et puis, j'ai pas de gros problème avec lui, personnellement. Si ce n'est, encore une fois plus, les bras à 80 degrés qui limitent les poses, et au final, globalement, les poses, voilà, tout bêtement, qui sont un peu durs à faire. Mais à part ça, sérieusement, c'est un bon set, les couleurs sont sympathiques, donc effectivement, il reprend le schéma de couleur de base, et que j'aime bien le vert pomme parce que ça permet toujours de faire des bons contrastes avec le vert métru, et avec n'importe quelle autre couleur sombre. Voilà. Et donc je pense que c'est tout pour ce modèle-là. J'espère que vous aurez apprécié la review. Et si vous reste des questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas à les poster sur la vidéo, tout bêtement. Voilà, j'y répondrai. Et donc je pense que c'est tout, et moi il m'a expliqué à dire à plus, donc pour une prochaine review vidéo consacrée à un set bionique, ou à un autre set, ou à je ne sais quoi, on verra bien. Allez, à la prochaine.